Le thème d'aujourd'hui tient une question, une autre Europe est-elle possible? Et nous allons répondre évidemment oui à cette question. Alors nous allons intervenir à trois pour apporter cette réponse. Donc outre moi-même, Xavier Moreau et John Logland, qui sont deux éminents spécialistes de relations internationales. Une autre Europe est possible à condition de ne pas avoir l'Union européenne. Il faut être lucide sur ce point. Ce qui n'est pas possible, en revanche, malgré le fait que cela a été beaucoup dit en 2005 au moment du référendum, c'est d'avoir une autre Union européenne. L'Union européenne ne peut pas être réformée, elle ne peut pas évoluer pour être plus souple et pour être plus respectueuse des souverainetés nationales. Par conséquent, il faut avoir l'esprit lucide et rompre carrément avec les structures européennes, quitter l'Union européenne, comme cette question est posée actuellement effectivement au Royaume-Uni. C'est une question donc qui n'est plus tabou, il faut la poser, il faut se la poser. Et moi, je voterai pour une sortie de tous les pays européens, des structures européennes. Dans 3 jours, on va fêter l'anniversaire de la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, donc ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et les motifs qui étaient invoqués par le général de Gaulle étaient que la situation s'améliorait avec les pays de l'Est, donc on était en 1966, et en outre, il y avait le risque de l'aventurisme militaire américain. Donc je crois que ces deux motifs aujourd'hui peuvent être exactement reproduits. Il n'y a plus aucun risque d'invasion soviétique sur le reste de l'Europe. C'est plutôt l'inverse. C'est l'OTAN qui s'approche des frontières russes de manière tout à fait provocante. Et il y a un véritable aventurisme américain qu'on a pu voir depuis ces 25 dernières années. Et il est désormais de l'intérêt de la France et de la sécurité des Européens de créer un système totalement nouveau de sécurité qui écarte les puissances non européennes, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et la Turquie, d'autant plus que les risques que prennent les Américains, par exemple au Proche-Orient ou en Ukraine, eh bien, ils ne les prennent pas pour eux, parce qu'un océan les sépare de nous, et que, par exemple, ces crises de réfugiés qui sont provoquées systématiquement après les crises que j'ai citées, eh bien, eux ne les atteignent pas. L'histoire nous montre, surtout l'histoire européenne, que les aberrations économiques, les aberrations politiques finissent par s'écrouler d'elles-mêmes. Donc on peut effectivement donner quelques électrochocs au cadavre, il va bouger mais ça ne lui fera pas danser la samba. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union européenne. L'euro est une aberration économique, donc l'euro disparaîtra. L'OTAN est une aberration politico-stratégique, donc l'OTAN va disparaître. La question c'est que peut-on gérer cette disparition, mettre un autre système à la place qui soit plus efficace, ou alors va-t-on subir, et est-ce que tout ça va s'écrouler dans une espèce d'apocalypse? Voilà, c'est ça la véritable question. Que l'on va sortir du système, qu'on le veuille ou non, c'est écrit comme ça devait sans doute être écrit en 1986 lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, que l'URSS allait disparaître. Nous formons un groupe qui réunit 8 nationalités et récemment à Milan, nous nous sommes réunis pour présenter justement notre conception de cette autre Europe possible. Alors personnellement, ce que je vais expliquer lors de la conférence, c'est que nous souhaitons substituer à l'actuelle Europe de type fédéral une Europe des nations, respectueuse de la souveraineté de chacun des États membres, une Europe qui serait proposée à tous les États de civilisation européenne qui voudraient y participer, dont la Russie, mais pas la Turquie. Et dans le cadre de cette nouvelle Europe, eh bien, nous aurions un système qui reposerait sur un conseil des chefs d'État et de gouvernement, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sans l'équivalent de la Commission de Bruxelles, puisque pour nous, la Commission de Bruxelles, c'est un organisme supranational qui est intrinsèquement contraire à la souveraineté des nations. Et puis, bien sûr, nous garderions une assemblée parlementaire, mais qui n'aurait pas le pouvoir de voter des lois, comme c'est le cas à l'heure actuelle. C'est une assemblée qui donnerait son avis sur les initiatives qui seraient proposées par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Après quoi, chacun des parlements nationaux impliqués dans cette nouvelle Europe déciderait librement s'il accepte ou pas le projet proposé par le Conseil et qui fait l'objet de l'avis de l'Assemblée parlementaire. Voilà en 2 mots ce que je vais proposer. Je pense que sortir de l'euro, c'est une très bonne politique. Je la souhaite pour la France, mais ce n'est qu'un début. Et la finalité de cette politique devrait être sortir de l'Union européenne tout entière. Voilà, la marche à suivre, elle est claire, on sait où on veut aller, mais elle sera difficile à emprunter, mais il faut combattre, car comme le disait André Malraux, la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise.